Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti, ça y est, pour une première série de semis pour cette saison 2025. Je vais vous montrer vraiment sous tous les détails qu'est-ce que je vais semer durant ce mois de janvier, avec quelle technique de semis, comment je vais les faire germer, comment je vais faire développer les plants, quand est-ce que j'irai les repiquer, les replanter ensuite au potager. Beaucoup de renseignements que je vais essayer de vous donner au mieux. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. On commence avec un premier semis de blettes. Je vais le réaliser vers la fin du mois de janvier. Ça me donnera des plants qui seront prêts courant mars et que je pourrai aller planter au potager. C'est une culture qui résiste à des gels, qui n'a pas besoin de grosses températures. Donc je commence vraiment à les semer assez tôt. Donc je vais les semer dans des godets individuels, une graine par godet, ou plus exactement un glomérule par godet, comme les betteraves. Les graines de blettes, ce sont en fait des glomérules. Et chaque graine, chaque glomérule va donner 2-3 plants par godet. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en laisse qu'un, comme ça me donne à chaque fois un gros plant de blettes que j'installe au potager. Donc pour les faire germer, on peut se mettre à la maison, il va faire bien chaud, ça va germer sous même pas une semaine. On peut les laisser en serre du moment que le terreau est à 7, 8, 9 degrés, il faut quand même une température minimale, ça mettra un peu plus de temps à germer. Et une fois la germination réalisée, alors là il faut chercher la pleine lumière, ce n'est pas non plus un besoin de lumière comme les cultures estivales, mais il en faut quand même évidemment au maximum. Donc soit vous les laissez encore à la maison, mais là vous vous mettez sous véranda, derrière une baie vitrée, derrière une fenêtre plein sud, ou sinon comme moi ici, vous allez les installer dans une serre si vous avez la chance d'en avoir une, et là vous avez la lumière maximale, le soleil qui rentre de toutes parts. Donc germination à la maison, moi ensuite je les sors dans la serre, j'installe mes godets dans la serre, et d'ici le mois de mars, j'irai les planter en extérieur, parce que cette culture, elle résiste à de petits gels, elle n'a pas besoin d'une grosse température pour bien se développer, donc sous climat doux, sous climat du sud, dès le début du mois de mars, je peux installer mes premiers plants de blettes au potager. Et puis ensuite, par rapport à cette culture, je vous montre d'ailleurs dans mon almanach, vous voyez que le premier semis, en fait, je le conseille plutôt vers la mi-février, sous climat doux, mais comme moi je suis vraiment dans l'extrême sud, je me permets de prendre 15 jours, 3 semaines d'avance, et donc dans l'almanach, je conseille un deuxième semis, cette fois-ci en fin d'été, pour avoir des plants qui seront en pleine forme en automne, en hiver. Nous, on récolte encore des feuilles de blettes, alors qu'on a eu des gels jusqu'à moins 3, moins 4 degrés, pour vous dire vraiment que cette culture est géniale, elle est très rustique, on peut la récolter dès le début du printemps, mais aussi jusqu'au plein hiver, et pour ça c'est bien de faire 2 semis dans l'année pour avoir des plants constamment en pleine vigueur. Donc premier semis, un semis de blettes dès cette fin de mois de janvier. Ensuite, on passe à un semis d'oignons que je vais réaliser vers le 20 janvier. Là aussi, une culture géniale avec le moindre mètre carré de potager. Vous pouvez avoir 60, 70, 80 oignons qu'on a produits soi-même. Donc un semis vers cette fin de mois qui va me permettre d'avoir des petits plantules d'oignons que j'irai planter courant mars au potager. Là aussi, une culture qui ne demande pas beaucoup de chaleur, un sol tout juste réchauffé. Donc je peux déjà, sous climat doux, commencer à semer cette culture. Niveau technique, je vais les semer en barquette. Je trouve que c'est vraiment la technique qui marche le mieux. Je fais des petits sillons, une graine tous les centimètres dans ces petits sillons pour les faire germer à la maison, dans mon meuble à semis. Alors comme les blettes, inutile de mettre des tapis chauffants, ce sont des cultures qui germent avec la température ambiante de la maison, 15, 16, 17, 18, 20 degrés, ça suffit largement. Et puis pareil, une fois que ça aura germé, rechercher la lumière maximale, donc baie vitrée, véranda, ou sinon, moi encore une fois, je vais les sortir sous la serre. Ils vont pousser tranquillement avec une température ambiante entre 10 et 15 degrés en journée. La nuit, ça peut supporter des petits gels, quitte à mettre des voiles de protection pour les protéger. Et puis on plantera tranquillement nos plants d'oignons courant mars au potager. Et puis ensuite, dans l'année, je ferai un deuxième semis d'oignons, plutôt cette fois-ci en fin d'été. Et ça va me permettre d'avoir des plants que je vais planter durant l'automne. Ils vont passer l'hiver dehors et j'aurai comme ça des récoltes très précoces au printemps prochain. Là, j'ai des plants en ce moment au potager que j'ai plantés l'automne dernier. Et dès le mois de mars, début avril, sous climat doux, on va pouvoir récolter nos premiers oignons.
Après les oignons, on passe à un tout premier semis de laitue. Là aussi, je vais utiliser la technique de la barquette. Je trouve que ça marche vraiment très bien. Donc dès cette mi-janvier, ça va me permettre d'avoir des plants pour début mars au plus tard. Et j'irai les installer au potager, mais sous un petit tunnel, parce que les laitues aiment bien quand même avoir une belle température autour des 15 à 20 degrés. Ce sera encore assez tôt en saison. Donc semis en barquette, on peut les semer à la volée, tout simplement. Ou sinon, vous les semez minutieusement en espaçant les graines d'1 centimètre en tous sens, et sous une semaine, toujours pareil, en s'installant à la maison, sous une semaine ça va germer. Par contre attention, c'est un semis qui file très rapidement s'il a trop de chaleur et pas assez de lumière, donc vraiment sitôt que ça germe, il faut l'installer absolument à la pleine lumière. D'ailleurs moi ici ce que je vais faire, c'est que ce semis de laitue, je vais même pas le rentrer à la maison, je vais le laisser sous la serre, tant pis si la température est un peu plus froide, mais je veux prioriser absolument la lumière, et sitôt qu'il va germer, comme ça il sera dans un environnement propice avec une lumière maximale. Il faut quand même une température minimale de 7, 8, 9, 10, 12 degrés pour que ça germe. En dessous, ça risque de mettre beaucoup trop longtemps, les graines risquent de pourrir. Donc favorisez quand même une bonne température de terreau. Mais je répète, lumière maximale sitôt que votre semis de laitue germe, sinon vous risquez de le louper. Ensuite, concernant les prochains semis de la saison, eh bien, je vais en faire plusieurs pour espérer récolter au maximum cette culture géniale du potager avec des laitues bien fraîches. Il n'y a que l'été où ici on n'en mange pas. Donc je ferai un deuxième semis, vous le voyez dans mon almanach, courant mars. J'en ferai ensuite en fin d'été, durant le mois de septembre par exemple, pour vraiment récolter à l'automne, récolter même au plein hiver, parce que comme les blettes, les laitues résistent jusqu'à -2, -3, -4 degrés, et on peut vraiment se nourrir du potager en plein hiver. Donc premier semis de laitue durant ce mois de janvier. On passe ensuite à un premier semis d'épinards. Je lisais encore il y a peu un article qui vantait vraiment le goût des épinards du potager par rapport aux épinards du commerce. Là aussi, comme d'habitude, je vous conseille fortement de réaliser ces cultures, notamment ces cultures de feuilles vertes avec un croquant, avec un goût qui fait vraiment la différence avec ce qu'on peut trouver ailleurs que dans son potager. Donc ce tout premier semis d'épinards de la saison, je vais utiliser la technique de semis en plaques alvéolées. Je trouve que c'est vraiment la meilleure technique pour cette culture, pour la semer sous abri. On va semer tout simplement 3 petites graines par alvéole, et d'ici début mars environ, on aura des mottes de 3 petits plants à chaque fois qu'on va tout simplement transplanter, repiquer au potager. Et comme les autres cultures que je vous présente, ça résiste à de petits gels, ça n'a pas besoin de beaucoup de température pour bien pousser, donc aucun souci pour les commencer assez tôt en saison. J'en profite pour vous parler de mon partenaire labonnegraine.com. Vous y retrouvez notamment des plaques alvéolées, vous y retrouvez toutes les graines que je sème tout au long de la saison, et vous avez un code promo LBGPO1C pour avoir 10% de promotion sur votre première commande. Donc pour revenir sur les épinards, technique de plaque alvéolée, sinon vous pouvez semer en godets individuels, vous allez consommer un petit peu plus de terreau, mais avec des godets de la plus petite taille que vous avez, vous mettez chaque fois 3 petites graines et vous irez les repiquer ensuite au potager. Ensuite, niveau conditions de germination et de développement des plants, vous pouvez installer votre plaque alvéolée à la maison, ça germera toujours plus vite avec une forte température. Vous pouvez les laisser sous abri, sous serre, du moment que le terreau est à 8, 10, 12 degrés. Ça mettra quelques jours en plus pour germer, mais ça germera. Et puis ensuite, donc toujours pareil, sitôt que ça a germé, lumière maximale à la maison, mais derrière une baie vitrée, source lumineuse, ou sinon dans la serre. Moi ici, je vais mettre la plaque alvéolée quand même à la maison pour que ça germe sous 7, 8 jours maximum, et ensuite donc dans la serre. Et puis donc début mars, on repiquera ça tranquillement au potager. Et puis pour finir avec cette culture, je vous montre les différents semis que j'ai prévus cette saison. Donc je me suis noté un premier semis début mars, pleine terre, et puis ensuite je ferai 2 autres semis, mais cette fois-ci après l'été. Cette culture déteste la chaleur, donc il ne faut surtout pas semer pendant l'été, mais dès le mois de septembre, voire même début octobre, je ferai 2 autres semis d'épinards pour récolter fin d'automne. On congèle nous ici aussi cette culture, tellement on s'en régale, elle se congèle très bien, et comme ça on peut manger du potager au printemps, en automne, mais aussi durant le plein hiver.
On passe ensuite à un tout premier semis de petits pois et de mange-tout. On va les faire vers la fin janvier, on va garder la grande majorité de nos graines pour plus tard. On les sèmera directement en pleine terre, mais ce sera que vers la fin février, mois de mars, voire même mois d'avril sous les climats les plus frais. Mais là, de semer quelques graines sous abri, en godet, eh bien on va se mettre justement à l'abri des limaces, des ravageurs, du froid, du gel, et on va s'assurer de quelques belles réussites. Donc, technique que je vous conseille, c'est en godet. Inutile d'avoir des plaques alvéolées, inutile de semer en barquette. Vraiment, en godet, c'est idéal. On va mettre 5-6 graines dans des godets de taille 7 cm. Si vous avez des godets plus gros, de 8, 9, 10 cm, vous pouvez monter à 6, 7, 8 graines par godet. Et là, ça va aller très vite. D'ailleurs, moi ici, même pas je mets les godets à la maison, je les laisse dans la serre, je ne suis pas pressé, ça va germer sous 10-15 jours. Si vous êtes pressé, vous les rentrez à la maison, il fait plus chaud, ça va aller plus vite, mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas indispensable. Et puis ensuite, attention parce que les plants vont vraiment être très vite impatients. Les petits pois, les mange-tout, ce sont des légumineuses, ça fait des racines vraiment très fortes, très puissantes, très volumineuses, et il va vite falloir les repiquer en pleine terre. C'est pour ça, je vous répète, que je suis vraiment pas pressé, que je vais laisser les godets sous serre, mais même sous serre, d'ici même pas un mois, vous verrez, je vais avoir des plants qui seront prêts à être repiqués en pleine terre. Et comme ça, dès la fin février, on aura des plants de petits pois, de mange-tout, déjà installés au potager. Et pour les autres semis de la saison, eh bien vous pouvez semer en février, en mars, en avril, culture qui déteste la chaleur, donc inutile de semer plus tard au printemps. Et puis ensuite, surtout sous climat doux, on pourra refaire un semis en automne. Ça va nous permettre d'avoir des plants qui vont germer, qui vont pousser avant l'automne, qui vont traverser tout l'hiver. Ça résiste à des beaux gels jusqu'à -5, -6 degrés. Et dès le printemps suivant, ça va vite repousser et on aura des récoltes ainsi très précoces. Donc voilà pour cette culture, avec un premier semis donc dès ce mois de janvier. On passe maintenant à un tout premier semis de fèves. Alors là aussi, on gardera la grande majorité de nos graines pour les semer directement en pleine terre, mais on va pouvoir semer, moi ici je vais faire juste 10-15 graines. Là aussi, comme les petits pois, les mange-tout, on va les semer en godets individuels. N'hésitez pas à prendre des godets de grande taille, parce que là aussi c'est une légumineuse. Je ne vous raconte pas les racines énormes que ça fait. Donc semis vers la fin janvier, dans un bon terreau, sous abri, comme les petits pois, comme les mange-tout, je vais laisser ces godets dans la serre parce que je ne suis pas pressé. Ça va germer sous 10-15 jours, sitôt qu'il fait 10, 12, 15 degrés la journée sous serre. Si vous avez des températures trop froides, vous rentrez vos godets à la maison. Et puis toujours pareil, sitôt que ça germe, privilégiez absolument une belle lumière. Donc moi ici, ils vont rester sous la serre et ils seront ici à une lumière maximale. Et là aussi, ça va aller assez vite, sous même pas un mois, 5 semaines maximum après le semis, on aura déjà des plants de fèves qui seront prêts à être repiqués en pleine terre. Je les installerai vers la fin février, début mars. Et puis ce sera une saison où je pourrai lancer de nouveaux semis de fèves, cette fois-ci directement en pleine terre. Et puis j'en ferai un dernier semis, voire même 2 derniers semis à l'automne cette fois-ci, pour avoir sous climat doux des plants qui vont germer avant l'hiver, qui vont traverser l'hiver et qui nous offriront des récoltes précoces au printemps prochain. Donc premier semis de fèves, c'est possible, sous abri, dans des godets, mais juste quelques graines et gardez la grande majorité de vos graines pour semer en pleine terre, mais on patientera en février, en mars, en avril même, sous les climats les plus frais. On passe maintenant aux betteraves, encore une culture géniale. Pour vous dire, là, début janvier, on récolte encore constamment des betteraves alors qu'on a eu des gels jusqu'à -3, -4 degrés. Eh bien, elles ne veulent rien savoir, elles continuent à être parfaites et on continue à s'en régaler. Donc pour ça, il va falloir étaler ces semis sur la saison et on peut donc commencer dès le mois de janvier à faire son premier itinéraire. Donc c'est le même principe que pour les blettes, on va semer un glomérule par godet et chaque glomérule va nous donner 2-3 petits plants et vous pouvez
pouvez les garder, hein. Contrairement aux blettes, moi j'aime bien garder tous les plants issus d'un même glomérule. Et en fait, chaque godet va nous donner donc 2-3 betteraves. C'est pourquoi d'ailleurs, on conseille de distancer un petit peu plus quand on va repiquer au potager. Vous laissez bien 15-20 cm entre chaque plantation, parce que à chaque fois, hein, il va falloir laisser la place pour que 2-3 betteraves puissent se développer. Donc, premier semis sous abri fin janvier. J'en ferai un autre courant mars, là aussi en godet, que j'irai transplanter au mois d'avril au potager. Et puis je ferai un dernier semis vers la mi-fin juillet, soit directement en pleine terre, soit toujours pareil en godet, parce que vraiment j'adore cette technique. Et ça nous permettra d'avoir cette fois-ci des betteraves à récolter durant l'automne, mais aussi donc durant le plein hiver. On passe ensuite à la culture des choux, avec là aussi un tout premier semis dès la fin de mois. Alors c'est très vaste, hein, les choux, vous avez de nombreuses variétés, choux cabu, choux fleurs, choux de Milan, choux romanesco. Là je vais me concentrer sur la variété de choux qu'on préfère ici, c'est les choux cabu. Je ne vous raconte pas vraiment les quantités énormes de choux, ne serait-ce qu'avec un seul chou cabu du potager. Donc le but là ici c'est de faire un itinéraire pour récolter avant l'été, parce que ces choux détestent la chaleur de l'été. Et puis ensuite je ferai bien d'autres semis, mais cette fois-ci en mai, juillet, pour récolter durant l'automne, durant l'hiver et même le printemps suivant. Mais là on va essayer donc de récolter avant l'été. On va semer dès cette fin de mois. J'aime bien là aussi, comme pour les épinards, les débuter en plaque alvéolée. Je trouve que ça marche très bien. Une petite graine de chou par alvéole. Et puis ensuite dans ma plaque alvéolée, je vais choisir les plus beaux plants, hein, les graines qui auront bien germé, les plants qui se seront bien développés. Je vais leur donner plus de place, je vais les installer dans des godets individuels, des godets de bonne taille, hein, bien 8, 9, voire 10 cm. Comme ça, les plants vont continuer de bien se développer avant que je les installe en pleine terre au potager. Et comme ça, courant mars, je vais installer des plants déjà bien avancés. Et puis ici, hein, sous climat doux, il commencera à faire 10, 12, 15, 18 degrés, même les plus belles journées du printemps. Ça suffit largement pour faire pousser cette culture, et en 3 mois environ après plantation, hein, donc mi-avril, mi-mai, mi-juin, je vais pouvoir récolter des choux du potager. Souvent d'ailleurs on en congèle une grosse partie parce qu'on a d'autres récoltes à cette époque au potager, donc on remplit le congélateur et puis je lancerai donc d'autres semis en avril, en mai, en juillet, cette fois-ci pour des itinéraires d'arrière-saison et récolter des choux du potager en automne, en hiver et même jusqu'au printemps suivant. On finit avec le soleil et surtout avec la 10e culture qu'on va pouvoir implanter dès ce mois de janvier au potager. Ça va être la culture de l'ail rose. C'est un champion de l'hiver, un champion du froid, ce qui fait qu'on va pouvoir l'implanter directement en pleine terre. Alors après, attention, si vous avez un sol qui est gelé, un sol qui est trop imbibé d'eau, vous patientez mois de février, mois de mars, voire même mois d'avril sous les climats les plus frais. Mais sinon, sous les climats doux, sitôt que vous avez un sol à 5, 6, 7 degrés, ça suffit pour cette culture. Vous implantez quelques cailleux et sous 15-20 jours, ça va commencer à germer et vous allez pouvoir récolter dès cette fin de printemps, début d'été, un bel ail rose bien goûteux du potager. Et sous les climats les plus frais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de commencer l'ail comme les autres cultures sous abri. Vous allez planter un cailleux par godet, hein, rempli d'un bon terreau, et vous allez mieux réussir encore cette culture. Donc, culture d'ail à planter soit directement en pleine terre sous climat doux, ou sinon sous les climats les plus frais, sous abri. Donc voilà pour cette vidéo, on reviendra plus en détail encore sur ces semis lorsqu'on les réalisera dans les jours, dans les semaines à venir. Vous retrouvez bien sûr tous ces semis dans l'almanach qui est retranscrit sur 3 climats différents pour vraiment s'adapter là où vous habitez, là où vous avez votre potager. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!